te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel répand sa grâce sur vous, et chez vous à la maison, il bénisse vos enfants et vous met au large, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on partage ce verset ensemble dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3. Disons chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme nous revenons à la Genèse, nous revenons au commencement, la Bible montre à quel point l'Éternel, pour faire la terre, pour créer les cieux et la terre, s'est mis d'abord, disons, l'Éternel pour réaliser ce chef-d'œuvre que nous connaissons. Il a commencé déjà par faire quoi? Par créer les cieux et la terre. Et la Bible dit que la terre était recouverte de quoi? Des ténèbres. Et Dieu n'a pas commencé déjà par créer les êtres vivants. Il a d'abord commencé par chasser les ténèbres en amenant la lumière. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes tous à la maison, c'est parce que les ténèbres ont commencé à faire surface. Et si aujourd'hui les jours ne sont plus comptés comme autrefois, où chaque jour avait son projet qui devrait être réalisé, c'est parce que les ténèbres ont pris le dessus. Et quand les ténèbres apparaissent, bien aimés, ce sont les projets qui disparaissent. Parce que même l'Éternel n'a pas commencé par créer les êtres vivants. Oui, il n'a pas commencé par créer les hommes, les animaux, les bêtes des champs. Il n'a pas commencé par créer la verdure. Quand les ténèbres étaient là, il a d'abord cherché à amener la lumière. Et c'est pourquoi, pour vous qui êtes chez vous, je vais vous dire une chose importante. C'est que vous devez d'abord rechercher la lumière. Et aujourd'hui, bien aimés, ce n'est pas la science qui va nous amener la lumière. C'est l'Éternel qui nous donnera cette lumière divine par laquelle nous devrons être éclairés. Alléluia. Amen. Nous devons être éclairés par cette lumière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Parce que la véritable lumière est celle qui vient de Dieu. Amen. Quand nous avons recours aujourd'hui aux informations qui circulent partout sur les réseaux sociaux et partout dans les médias, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons souvent la science qui nous dit une chose et la science qui se dédie. On nous dit d'utiliser les gels mains qui sont utiles pour la santé. Après, on nous dit que les gels mains ne sont pas utiles. On dit les masques, les cache-nez sont aussi importants pour notre santé. Après, on dit que ce n'est que valable 3 heures. Bien aimé, on ne peut pas s'accrocher à une chose qui n'est pas sûre et qui n'a pas des bases, de bonnes bases. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand l'Éternel nous dit de revenir à la lumière, c'est de revenir à ce qui est principal, qui est la parole. Et la Bible dit que en revenant à cette lumière, c'est alors que nous recevrons la garantie et la stabilité. Et quand nous avons recours à la parole, bien aimé, nous voyons qu'à l'absence de lumière, c'est la confusion. Aujourd'hui, regardons à quel point nous sommes confus. En Europe, les gens ont mis leur confiance en la science. Ils ont mis leur confiance au matériel biomédical, au matériel de santé. Aujourd'hui, puisque ce matériel est en dysfonctionnement, qu'est-ce qui se passe? C'est toute l'humanité aujourd'hui qui est dans la crainte. Ça montre à quel point aujourd'hui le matériel, le dispositif qui nous a souvent aidés et qui nous a toujours aidés, lorsqu'il est défaillant, combien de fois nous sommes exposés?
Comment est-ce que nous devenons vulnérables? Aujourd'hui, regardons un peu ce qui se fait autour de nous. Cette confusion qui s'est installée au point que chaque jour, les mesures deviennent de plus en plus sévères. Et on ne sait même plus à qui se confier. Amen. Mais la Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que l'Éternel compte sur nous pour relever de grands défis. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, c'est de chasser les ténèbres. Amen. C'est de chasser les ténèbres, c'est de chasser le virus qui a obscurci tous les domaines d'activité aujourd'hui, qui a fait en sorte que le pays est bon, mais l'endroit n'est plus vivable. Où aujourd'hui, c'est un climat de suspicion qui se déploie au milieu de nous. Où chacun ne sait même plus si son enfant qui est sorti le matin et qui rentre le soir est infecté ou pas. Où chacun ne sait même plus si celle qui est allée au marché et qui rentre même avec la nourriture qui est une bonne chose pour nous est infectée ou pas. Bien aimé, dans cet environnement, le Seigneur nous ramène à sa parole. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, je veux qu'on arrive à découvrir un certain nombre de choses ensemble. Quand la lumière s'en va, n'est-ce pas les ténèbres qui apparaissent? Amen. Regardez dans l'histoire de la Genèse, dans toujours le même livre de Genèse, nous parlons de Adam et Ève, qui demeuraient dans la lumière divine de Dieu. Et quand le péché a apparu, qu'est-ce qui s'est passé? Quoique le soleil continuait de les éclairer, ils sont tombés dans les ténèbres. Et quand les ténèbres ont apparu, qu'est-ce qui s'est passé quand les ténèbres ont apparu? C'est que la confusion s'est installée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et quand je parle des ténèbres qui apparaissent, c'est le nombre de péchés qui a augmenté. Au point qu'on n'avait même plus le temps pour servir l'Éternel. On n'avait même plus le temps pour s'accrocher à Dieu. Aujourd'hui, le temps que l'Éternel te donne, c'est une grâce pour toi de reviser ta vie, de réviser tout ce que tu as pu faire pendant tout ce temps. Pour que l'Éternel aussi sente qu'on n'ait plus le temps pour lui, le temps à lui consacrer, le temps pour le prier, le temps pour le servir, le temps surtout pour méditer. Parce que souvent, on a eu le temps pour venir à l'église, mais on n'a jamais eu suffisamment de temps pour méditer même un seul verset. C'est un temps pour nous. Les ténèbres, quand ils se sont installés dans la vie de Adam et Ève, c'était la confusion. Amen. Ils ont couru pour aller se cacher. Ils ont cherché à se faire des vêtements que l'Éternel même n'avait pas prévu au départ dans le programme. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La confusion nous pousse à quoi faire? À aller prendre, à aller faire des provisions et toutes ces choses. Mais bien aimé, c'est pour une bonne cause. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous sommes arrivés à ce point, c'est pour nous ramener à l'ordre. Et bien aimé, pour nous ramener à l'ordre et pour qu'on parvienne à comprendre réellement ce que le Seigneur attend de nous, pour qu'on parvienne à le comprendre réellement, ce qu'il nous convient de faire, ce qu'il nous faut faire, c'est de quoi? C'est de rentrer en nous-mêmes, de se libérer de la peur. Laissez-moi vous dire que la première des choses qui nous attaque et qui nous ronge, c'est la peur. Amen. Regardons à quel point la peur nous amène même à ne plus faire attention à ce que les Écritures disent, mais à beaucoup plus faire attention à ce que les médias disent. Amen. Regardez comment la peur nous amène à prononcer des paroles négatives plutôt que les paroles positives que le Seigneur nous a annoncées. Amen. Regardons comment la peur a réussi à détourner notre foi des Écritures pour les mettre en ce que le virus est en train d'infliger à tout le monde entier. Amen. Bien aimé, tant que nous serons dans la peur, même les instructions qui nous viennent de Dieu ne nous seront même pas accessibles. Amen. Parce que même si l'Éternel veut te parler en de pareils moments, c'est pas sûr que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la peur a commencé à prendre le dessus. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à prendre la Bible dans le livre de Job. Job chapitre 3, le verset 25 à 26. La Bible dit, et je lis, « Ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voici Amen. le constat qui est fait. Ce que nous avons, nous redoutons. Nous redoutons quoi? Nous redoutons que le virus, que la propagation du virus prenne de l'ampleur. Mais ce que nous redoutons, c'est ce que nous arrive. Ce que nous avons tant redouté et ce qui nous arrive. C'est pourquoi, bien-aimé, le fait de redouter une chose, le fait de dire que cette chose-là est en train de se présenter comme telle ou comme telle, n'est pas forcément ce qui apporte le remède. C'est vrai que moi je t'invite à respecter toutes les mesures, les dispositions qui ont été prises par l'État. Tu les respectes juste par obéissance aux principes, mais il ne faut pas que tu te laisses emporter par la peur. Parce que la peur même est contraire au plan de Dieu. Et Job l'a constaté. Et il a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et ces choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui sont arrivées à des personnes bien avant. Mais ce n'est pas la peur qui a permis à des États ou à ceux qui étaient là bien avant nous de surmonter ces épreuves. C'est plutôt la foi. Et ce que tu dois garder, c'est plutôt la foi que la peur. Parce que la peur t'amènera à te confier au monde. La peur t'amènera à te confier à ce que les gens disent autour de toi. La peur t'amènera à te confier à ce que les gens qui sont quelque part disent. Je me souviens de quelqu'un qui a dit qu'il était en pleine communication avec une personne en Europe. Et pendant sa conversation, la personne en Europe disait que il avait, comme on appelle, ils étaient confinés, qu'ils ne pouvaient même pas sortir de la maison parce que le virus se propageait à une allure vraiment impressionnante. Et comme ça se propageait d'une façon impressionnante, la personne lui disait que ne te soucie pas, crois en l'Éternel, continue de prier, cherche la face de Dieu. C'est vrai que les choses se propagent de cette façon, mais la personne n'avait plus d'oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que la personne était scotchée en train de regarder les informations qui à chaque fois rappelaient 600 morts en 24 heures, 700 morts à la minute. Et la chose devenait tellement grave que cette personne même était disposée à même faire la maladie. Si une petite situation se présentait, et même si la personne sentait peut-être un froid, même si ce n'était pas le virus, la personne allait imaginer que c'est le virus qui l'a atteint, et cette situation pourrait, comment on appelle ça, s'empirer, et même le conduire à la mort. Et cette personne qui est en Afrique continuait de lui dire, s'il te plaît, continue de croire. Mais la foi de cette personne n'était plus en la parole de Dieu, mais était portée sur les paroles que ce dernier-là entendait des médias. Qu'est-ce que toi tu entends? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quel que soit ce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la foi que nous avons vient de ce qu'on entend des médias, de ce que les gens racontent autour de nous, des ragots que les gens qui se propagent ça et là, plutôt que de ce qui vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, sors de la peur. L'Éternel a dit une chose. Et il a dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta part. Et c'est là ton partage. Je déclare que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'il a dit que même aucun malheur ne t'arrivera. Et aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors, bien-aimé, si l'Éternel l'a dit et que ta foi doit reposer dans ses paroles, pourquoi est-ce que tu serais alarmé? Quand l'Éternel même te dit que si 10 000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Pourquoi est-ce que toi tu devrais t'alarmer? Bien-aimé, ta crainte ne devrait plus être pour toi, mais pour celui qui n'a pas encore connu le Seigneur et qui est certainement atteint de maladie.
ta crainte devrait être pour ne pas s'inquiéter pour toi, ni s'alarmer pour toi, mais pour ceux qui sont dans le monde, qui sont aussi nos frères et nos sœurs, et qui n'ont pas encore bénéficié de cette assurance que la parole de Dieu te procure aujourd'hui. C'est pourquoi, si aujourd'hui nous devons être en train de crier, nous ne crions pas pour nous, nous crions beaucoup plus pour ceux qui ne l'ont pas encore connu. Parce que c'est l'amour que le Seigneur nous demande de partager envers ceux qui ne l'ont pas encore connu. Tu as de l'assurance. Et Dieu te donne de l'assurance. Et il a même garanti cette assurance dans le livre de Psaume 91 à partir du verset 10. Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pourquoi aujourd'hui je t'annonce que si tu étais alarmé, parce que tous les médias t'annonçaient, je viens de la part du ciel, t'annonçaient que du ciel, l'Éternel te dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Du ciel, la nouvelle qui me vient fraîchement du ciel, c'est que toi et ta famille, aucun malheur ne vous arrivera. Et si l'Éternel vous mandate aujourd'hui pour la prière, il vous mandate pour que l'humanité bénéficie aussi de sa paix. Alors, ne t'inquiète de rien, car l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et une autre chose en dehors de la peur qui ronge les enfants de Dieu, c'est la gloutonnerie. En réalité, il faut dire que tout le monde est confiné. Et parce que confiné, quand on n'a plus rien à faire, quand on s'ennuie, on passe beaucoup de temps à consommer. On consomme. Et je n'ai même pas me limiter qu'à la gloutonnerie qui consiste à faire un certain nombre de choses. Mais je vais aller au-delà. On dit que nous consommons tellement. Mais ce que nous consommons le plus, c'est quoi? La télévision, les réseaux sociaux. Et nous consommons beaucoup plus quoi encore? La nourriture. Et chaque fois que nous nous ennuyons, nous grignotons, nous mangeons. Et nous ne savons même pas, même que pour certains, ils ne savent pas que ils sont en train de grossir. Mais j'ouvre cette parenthèse pour dire que je sais que peut-être à la fin de ce confinement, il y a certains, quand ils vont prendre leur poids, ils vont constater un surpoids. Parce qu'on ne fait que consommer. Et ce qui enrichit cela, ce sont les mauvaises nouvelles qui nous parviennent tous les jours. À partir d'aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu a fait de toi un messager de bonne nouvelle. Amen. Et quelle que soit la personne qui t'appellera de ce pays ou d'ailleurs, dit que l'assurance se trouve en Christ. Amen. Et que quiconque l'invoque au jour de la détresse, il y répond. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es un messager de bonne nouvelle. Amen. C'est pourquoi je vais te demander une chose. Cesse de te confier au repas que tu manges à chaque fois que tu te sens angoissé. Mais la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Et si tu dois te nourrir en quantité, tu dois te nourrir volontairement des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et c'est pourquoi, ce qui t'avait donné cette habitude de consommer exagérément de la nourriture, de consommer exagérément les informations des médias, comme des réseaux sociaux, bien-aimé, je veux te dire une chose. Tu dois te détourner de ces chemins-là et t'attacher véritablement à ce que dit la parole de Dieu. T'attacher à cette nourriture-là et consommer volontairement et même exagérément. Et cette nourriture-là te dit qu'il faut te confier en l'Éternel. Dans le livre de Proverbes 29, verset 25, la Bible dit ceci, et je lis ce verset avec vous. La Bible dit ceci: la crainte des hommes tend un piège, mais que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Confie-toi en l'Éternel plutôt que en la nourriture. Confie-toi en l'Éternel plutôt que en des soucis. Et ces soucis que tu as aujourd'hui, du fait de tous tes projets qui sont au ralenti, du fait même de la crainte de la mort, ne pourront te sauver. C'est pourquoi la Bible te rappelle ici, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et il te protège aujourd'hui.
désormais, tu ne te confies plus en la peur, ni en la gloutonnerie, ni en la consommation exagérée des médias, mais en l'Éternel. Pourquoi? Parce que la gloutonnerie est facteur pouvant entraîner d'autres maladies. Amen. Tu peux être malade à cause même de mauvaise consommation ou de consommation exagérée de certaines choses. À partir d'aujourd'hui, cela n'est plus ta portion. Mais l'Éternel te restaure et te rétablit dans sa présence. Et tu reçois de sa part la paix. Tu reçois de Dieu la stabilité. Tu reçois de lui la faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et un autre point encore, et je dirais même le troisième point, que nous constatons réellement dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, c'est les mauvaises communications. En réalité, ce n'est pas que nous-mêmes d'abord, nous communiquons mal, ça commence par le fait que nous recevons toujours des communications qui sont malsaines. Et nous avons disposé nos oreilles à écouter. La Bible dit, heureux, il a dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui? Qui est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Il faut savoir écouter ce que la parole de Dieu te dit. Et aussi, il faut savoir écouter les médias. Et c'est pourquoi ce que moi je te demande de faire, c'est de regarder peut-être le matin ou de regarder le soir. Mais le reste du temps, commence à prier et prépare l'après-crise. Parce qu'après la crise, on doit être à un niveau, on doit avoir une nouvelle disposition, on doit commencer à, comment on appelle, la vie d'une nouvelle façon et avec de nouvelles dynamiques. On doit avoir de nouvelles perspectives. C'est pourquoi il faut s'asseoir pour commencer à élaborer son plan de reprise. Son plan de reprise de travail, son plan de reprise de ses projets, de ses activités. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à reprendre, à travailler, à t'organiser là où tu es à la maison. Tu ne peux pas passer ta journée, toute ta journée, en train de parler d'un virus. Tu ne peux pas prendre tout ton temps en train de parler d'une situation, de parler d'un problème. Parce que ce problème passera. Quel que soit ce qui arrivera, le temps va venir, mais ce temps va passer. Il y a des choses qui arrivent. La Bible dit que c'est seule la parole de Dieu qui ne passe pas. Et toutes choses sur la terre vont passer. Même la terre va passer. Tout ce qui existe va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et aujourd'hui, de la part de Dieu, je t'annonce que ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est d'abord de chercher Dieu. Mais en plus de cela, de t'organiser tes temps libres pour préparer l'après-crise. Alléluia. Amen. Et si tu dois préparer l'après-crise, tu ne dois pas baigner dans tout ce qui est mauvaise communication. Et entendre même ce qui vient d'ailleurs. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui suscite aujourd'hui la peur en toi, c'est le fait que tu entendes et que tu sois en contact avec des personnes qui vont toujours t'annoncer des difficultés. Je vous annonce que hier, j'ai vu, comment on appelle, sur une chaîne étrangère, comment on appelle ça, environ 1300 guéris en Italie. Et moi, j'ai été touché, disons en Europe. J'ai été touché parce que sur d'autres chaînes, on n'annonce pas les guérisons, mais on annonce que les décès. Et ça apparaît toujours en rouge. 600 morts en 24 heures. Et tant que tu as alimenté d'une certaine communication, de cette façon de communiquer, tu ne peux que être dans la crainte, dans la peur, et tu ne peux être dans le tourment. Je proclame aujourd'hui que tu reçois la paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne, mais comme lui, il donne sa paix. Aujourd'hui, reçois la paix de Dieu. Que l'Éternel te donne sa paix, pas comme le monde la donne. Quand ton cœur est attaché à tout ce que les médias racontent, tu ne peux pas connaître la paix, ni la quiétude. Tu ne peux pas connaître la tranquillité chez toi. Même quand tu ne vas pas au travail, la peur continue de te ronger et beaucoup d'autres choses. À cause de quoi? Des canaux de communication. Quand tu es dans une telle situation, qu'est-ce que toi tu souhaites entendre? Ce que les gens vont te communiquer depuis l'Italie ou ce que le ciel te dit. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Écoute-moi, ne regarde plus à la situation, mais regarde à celui de qui vient le secours. C'est pourquoi je parle de la communication. Ta communication doit être déjà franche entre toi et ton Dieu. Certainement, tu connais beaucoup de situations, mais regarde d'abord au Seigneur
Et la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Et si la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, il convient pour toi aussi non seulement de ne pas entendre toujours de mauvaises communications, de mauvaises paroles, mais de ne pas prononcer de mauvaises paroles. Je vais commencer par là parce que la plupart des mauvaises communications de ce que nous disons viennent de ce que nous avons reçu. Et tant que tu reçois des choses comme ça, tu ne feras que dire les mêmes choses. Et c'est pourquoi nous ne faisons qu'annoncer notre détresse. Aujourd'hui, si nous disons que nous mourons, c'est un constat. Si nous disons que le monde est dans la tourmente, c'est un constat. Si nous disons qu'il y a 600 morts, c'est un constat. Mais quand le Seigneur parle, il parle en termes de solution. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et Dieu t'a donné tout le pouvoir pour que tu puisses à ton tour annoncer. Quand les médias, quand les réseaux sociaux annoncent la détresse, le Seigneur te charge d'annoncer sa grâce. Amen. Le Seigneur te charge d'annoncer une année de grâce. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et à la fin, il dit: il m'a point pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est une année de grâce. Ce n'est pas une année de découragement. C'est une année de grâce, ce n'est pas une année de découragement. C'est pourquoi n'annonce pas le découragement. Tu as des amis à l'extérieur, dis-leur de la part de l'Éternel que quel que soit ce qui est en train de leur arriver, il viendra le changement. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et c'est de l'Éternel que nous nous attendons. Et nous attendons à son bras puissant. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer le changement parce que l'Éternel s'est levé et parce qu'il a entendu ta prière. Amen. Et je t'annonce le changement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ta communication, c'est d'apporter le réconfort partout autour de toi. Amen. Tu n'es pas censé relayer les paroles des hommes ou de relayer les paroles des médias, mais tu es censé relayer ce que ton Dieu a déclaré. Amen. Tu es choisi pour annoncer une année de grâce. Amen. Tu es mandaté par l'Éternel pour annoncer une année de grâce. Amen. Et je proclame qu'autour de toi, tous ceux qui sont autour de toi reçoivent la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux que tu fasses fuir autour de toi. À partir d'aujourd'hui, il faut disperser tout autour de toi les nuages noirs qui étaient disposés à accueillir la maladie. Parce que c'est une année de grâce pour toi. Amen. Quel que soit là où tu es en ce moment, c'est un temps de grâce, c'est une année de grâce. N'attendez pas que le climat soit favorable pour que tu saches que ton Dieu a été toujours avec toi. Sache que même dans la détresse, ton Dieu est avec toi. Amen. Et celui que tu as invoqué est là. Et dis à tes frères et à tes amis que celui que tu as invoqué est là. Amen. Et que quoi que chez eux à la maison, qu'ils continuent de croire, qu'ils sachent que l'Éternel agit en leur faveur et qu'il s'est levé pour opérer en leur faveur. Amen. Et le sang de Jacques de Dieu les couvre et couvre leur vie comme il a coulé sur les linteaux le sang des agneaux, le sang de l'agneau éternel qui s'est offert en sacrifice pour nous couvre et aucun malheur ne nous arrive. Je proclame aujourd'hui, telle est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les suspicions s'arrêtent. Quelqu'un vient du marché, on ne croit pas, on a peur, c'est fini. Bien-aimé, l'Éternel vous garde. Il est votre berger, il sait vous conduire. Il te conduira en sorte que tu ne marches même pas là où le virus a été posé. Amen. Que tu ne t'asseyes pas là où le virus a été déposé. Amen. Mais que tu sois toujours couvert de sa grâce. Le Saint-Esprit te guidera. Continue de lui faire confiance. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, bien aimé, j'utilise cette voie pour servir de transition. Regarde, la Bible dit que le Seigneur lui-même, quand il vient l'adversité, il montre toujours le chemin pour sortir de la crise. Amen. Et c'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen. Dieu lui-même prépare le moyen d'en sortir. Bien-aimé, ton Dieu te dit aujourd'hui qu'il prépare
pas le moyen d'en sortir. Amen. Et c'est clair, tu n'as plus à t'inquiéter parce que le moyen d'en sortir est mis déjà en action pour que désormais la société, le pays connaissent la paix, la stabilité et le progrès. Et je te l'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour le moyen d'en sortir, il te donne une chose qui va te servir d'appui. C'est la foi. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11 et le verset 3, je vais lire d'abord à partir du verset 1. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Et déjà, il veut que tu aies la foi parce que tu dois avoir l'assurance dans ce qu'il te dit aujourd'hui. C'est que c'est le temps du changement. Les ténèbres ne couvriront pas tous les jours la terre. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Les ténèbres ne couvriront pas toujours la terre. Ce qui s'est passé, c'est pour un temps. Et je t'annonce que c'est fini. Et l'Éternel te dit, il faut que tu aies de l'assurance en ce qu'il te dit. Et la Bible dit que une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, ta famille obtient un témoignage favorable. Un témoignage favorable. On dira que le malheur a tourné, mais cela n'a point atteint ta maison. Amen. On dira que les ténèbres ont plané, mais cela ne t'a pas atteint. Parce que tu étais caché en l'Éternel. Parce que ta vie était cachée en l'Éternel. Et quel que soit ce qui arrivera, l'Éternel te couvre de sa main puissante. Et il veille sur toi. Mais ce qu'il te demande comme fondation, c'est ta foi. Et la Bible dit, pour l'avoir obtenu, ils ont obtenu des témoignages favorables. Aujourd'hui, sache que tu marches dans la faveur de Dieu. Et par tes déclarations, tu changes le monde. Tu fais tourner maintenant les choses en ta faveur. Écoutez-moi très bien. La foi traduit toutes les circonstances en notre faveur. Et c'est pourquoi la Bible dit que pour l'avoir obtenu, ils ont obtenu des témoignages favorables. Les témoignages n'étaient pas défavorables, mais leur foi a conditionné les choses pour que les témoignages soient interprétés en leur faveur. Quand tu parles d'Abraham, il a connu des difficultés, mais il a obtenu finalement un témoignage favorable. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelle que soit la circonstance, la situation, Dieu fait concourir les choses en sorte que les témoignages finaux soient favorables pour toi. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu connais des difficultés, peut-être que même il y a d'autres réalités qui ne sont pas liées au coronavirus que tu traverses. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Il fait marcher tout pour ton bien. Je l'annonce que à partir d'aujourd'hui, toutes choses marchent pour ton bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit, en fait, la foi est la fondation de tout. Elle est la fondation de tout ce que nous faisons. Et la Bible dit dans le livre de Romains 10, le verset 17. Alléluia. Amen. Romains 10, le verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi, pour ne pas que tu sois alarmé, confie ton oreille en la parole de Dieu. Confie ton cœur en l'amour de Dieu et aux choses de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et je vais m'arrêter sur ce point pour vous dire que ce que la foi est, la foi n'a pas pour limite ce qu'on entend seulement, mais la foi va au-delà jusqu'aux déclarations. Et c'est pourquoi dans le livre de Psaume 33, le verset 9, la Bible dit, il ordonne et la chose arrive. C'est l'image de ce que toi tu es devenu en Christ. Tu ordonnes et la chose arrive. Amen. Je veux qu'à partir de maintenant, dans ta maison, quel que soit là où tu es, commence à déclarer des paroles sur ta famille. Dis et ordonne maintenant la bénédiction. Ordonne aux ténèbres de quitter ce pays. Ordonne maintenant à la maladie de quitter le pays. La Bible dit que quel que soit le nom que nous portons, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que ce soit coronavirus, appelé encore Covid-19, le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de cette maladie. Et la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Commence à déclarer que cette maladie n'a plus de puissance et elle affaiblit dans le monde entier. Et nous connaissons la guérison, la stabilité. Que désormais,
Ce que tu entends ne sont que des témoignages favorables au nom de Jésus-Christ. Proclame des paroles sur tes enfants. Le matin, dès ton réveil, commence à déclarer que cette maison est sous la couverture du Saint-Esprit, sous la couverture du sang de l'agneau, et qu'il est celui qui protège votre vie, qui protège votre famille, qui vous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer ces paroles. Et je déclare moi-même sur ta vie que tu es béni de l'Éternel et que tu es distingué par la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par des déclarations. Il a dit que la lumière soit. Et par cette déclaration, la lumière fut. Je déclare maintenant que la paix de Dieu soit chez toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette paix apparaît au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'aucun malheur ne t'arrive. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car l'Éternel aujourd'hui ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te porte sur les mains. Et lui, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, de peur que la maladie ne t'arrive, de peur que la mort ne t'arrive, de peur que les situations difficiles ne triomphent de toi, mais l'Éternel veille sur toi. Il garantit ta santé, il garantit ta sécurité, il garantit ta stabilité, il garantit ton progrès, il garantit ton élévation, il garantit ton élévation. Et laisse-moi te dire une chose. Tu pensais que l'Éternel ne voyait pas, mais je vais te dire une chose, que même quand Dieu voulait opérer avec son serviteur, il voulait opérer dans la vie de Adam, il a permis à un moment donné qu'il dorme, quand il attendait à une bénédiction. Aujourd'hui, même si le monde entier est en train de dormir, il y a quelque chose que Dieu prépare après ce temps-là. Et je t'annonce que ce qu'il prépare après ce temps est magnifique, est merveilleux, est un temps de bonheur, est un temps d'élévation, est un temps favorable pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, ne crains plus rien, reste dans cette assurance, marche dans la paix de Dieu et que la grâce qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi.